plus en plus, M. Atanganji, que le ministre de l'administration territoriale devient un personnage ubiquitaire. L'ubiquité, c'est un terme rare. Voilà. Un personnage ubiquitaire est un personnage qui est dans une illusion d'être présent partout et en tout lieu. Il croit être présent dans tous les portefeuilles du gouvernement. Parce qu'on a vu ce personnage dans la gestion des alliances politiques intervenir. On l'a vu dans le cadre de l'ECAM avec la campagne d'instruction électorale. Aller avec le DG de l'ECAM, donner des instructions. On l'a vu dans le cadre du PCRN. Kona et l'honorable Kabal Libi interférer dans les affaires internes du fonctionnement d'un parti politique, heureusement débouté récemment par la justice. On le voit aujourd'hui dans le cas du Comité national de lutte contre la drogue, qui est toute une commission interministérielle où il n'est que membre. Je dis qu'il n'est que membre. La loi est claire, la structure est claire. Le président étant le seul ministre de la santé publique et l'autorité étant le premier ministre. C'est peut-être un euphémisme, parce que certains sont allés plus loin pour dire que le MINAT remonte les bretelles au ministre de la Santé publique. D'autres questions aussi, c'est est-ce que le ministre de la Santé publique n'aurait pas dû, par exemple, à travers une mise en demeure, adresser une mise en demeure au responsable de ce début de boisson, qui est quand même assez célèbre, comme d'ailleurs son nom en anglais l'indique, et qui appartiendrait, n'est-ce pas, au cadre de l'armée. Alors il y a beaucoup de questions comme ça qui se posent. Est-ce qu'au finish, ce n'est pas une sorte de lutte de clan qui est en train de se transposer dans les services de sécurité? Ah oui. Ça va jusqu'à cette lutte de clan là où chaque acteur ou tête de pont d'un clan prend position pour briller par sa compétence, même s'il faut piétiner les champs de compétences des uns et des autres. Parlant de ce débit de boisson qui est à Yaoundé, on peut déjà aussi se poser la question de savoir comment est-ce que les militaires qui sont mis en emploi par l'État peuvent se transformer en vigiles d'un débit de boisson qui appartient à quelqu'un. Ça, c'est la question de base. Comment les militaires payés par l'État, employés par l'État pour les missions particulières au nom de l'État, se retrouvent être constitués en vigile d'un débit de boisson, même sur le débit de boisson du président de la République. C'est les affaires privées. C'est une propriété privée. Comme les gars en jaune ou en noir, ils sont là. Mais on dit qu'ils étaient en civil, non? Non, c'est pour dire, puisque c'est les militaires, il parle même que c'est les éléments du BI, pour aller plus loin. Peut-être qu'ils étaient en week-end. Non, puisqu'ils sont intervenus avec muscles, c'est parce qu'il leur revient de garder ces débits de boisson. D'ailleurs, il y a déjà là un usage abusif de la ressource publique humaine. De même, quand on voit les CA le jeudi dans les champs d'ananas, dans les champs de cacao au village et rentre le mardi dans nos villages, c'est la même chose. Un usage abusif de la ressource humaine payée par l'État et recrutée par l'État. Donc, ça, c'est de ce côté-là. Mais rentrons dans le fond du sujet. Alors, on parle du contrôle des stupéfiants. Attendez, il y a une loi là-dessus. Il faut comprendre la relation qui est entre le ministre de la Santé publique et le ministre de l'administration territoriale dans le cadre du Comité national de lutte contre les drogues, institué en 1992 par un arrêté du Premier ministre et reconsidéré en 1997. En 1997, il y a la mise sur pied d'une plateforme interministérielle qui regroupe 16 membres du gouvernement. À cela, vous ajoutez le délégué général de la Sécurité nationale, qui font partie des membres du Comité national de lutte contre les drogues, dont le patron est le ministre de la Santé publique, sous l'autorité directe du Premier ministre. Comme ça que c'est structuré. Ça, c'est la structure de l'État. Ça veut dire qu'il ne revient pas à la conférence des gouverneurs, encadré par leur tutelle que le ministre de la Santé territoriale, de se prononcer exclusivement et de prendre la diligence sur la lutte contre les drogues. C'est créer une république dans une république, puisqu'il y a tout un organe. Le Comité national de lutte contre les drogues, présidé par le ministre de la Santé publique. Et les membres sont des ministres. C'est 13 ministres ou 14. Vous ajoutez le ministre de la Défense et le délégué général de la Sécurité nationale.
Ça veut dire que le ministre de la Santé publique, quand il prend une décision pour lutter contre les drogues et les substances psychotropes, il n'a pas besoin d'un très long parcours ou d'un protocole qui va l'amener chez le gouverneur ou le préfet, puisqu'il préside à cette commission interministérielle sous l'autorité directe du Premier ministre. Alors quand on vient à cette... c'est un galimatias. Il faut demander ce que c'est un galimatias, cette correspondance. C'est quoi galimatias? C'est un objet lisible mais incompréhensible. Parce que quand vous lisez ceci, ce galimatias, je vous dis, vous êtes perdu dans le droit administratif, vous êtes perdu dans le droit constitutionnel, vous êtes perdu comme citoyen. Parce que la relation entre les membres du gouvernement est une relation d'horizontalité. Les ministres entretiennent une relation d'horizontalité. La portée verticale n'est tenue que par monsieur le Premier ministre. Il ne revient qu'à ce dernier, dans les compétences de la structure et l'opération de l'État, d'adresser ce genre de correspondance à un ministre, et non un ministre à un autre ministre. Oui. Donc, de plus en plus, monsieur Atanganji, que le ministre de l'administration territoriale devient un personnage ubiquitaire. L'ubiquité, c'est un terme rare. Voilà. Un personnage ubiquitaire est un personnage qui est dans une illusion d'être présent partout et en tout lieu. Il croit être présent dans tous les portefeuilles du gouvernement. Parce qu'on a vu ce personnage dans la gestion des alliances politiques intervenir. On l'a vu dans le cadre de l'ECAM avec la campagne d'instruction électorale. Aller avec le DG de l'ECAM, donner des instructions. On l'a vu dans le cadre du PCRN, Kona et le Noro Kabel Libi, interférer dans les affaires internes du fonctionnement d'un parti politique, heureusement débouté récemment par la justice. On le voit aujourd'hui dans le cadre du Comité national de lutte contre la drogue, qui est toute une commission interministérielle où il n'est que membre. Je dis qu'il n'est que membre, la loi est claire, la structure est claire. Le président étant le seul ministre de la santé publique, et l'autorité étant le Premier ministre. Un personnage ubiquitaire donc... ubiquitaire, j'espère que ce n'est pas une insulte. Non, ce n'est pas une insulte. Non, c'est pas une insulte. Ça ne fait pas qu'on nous comprenne. Ubiquitaire veut dire être présent en tout temps. Le don d'ubiquité. Oui, ça vient de ubiquité. Donc, tu es présent en tout temps et en tout lieu. Donc, tu es omniprésent. Autrement dit, il outrepasse son portefeuille pour aller attaquer les affaires du ministère de la Santé et s'adresser à son collègue comme s'adresser à son subalterne. Mais Willy, au niveau, si on prend en compte sur le plan de l'ordonnancement, je veux dire, en considérant par exemple la bonne pratique administrative, est-ce que il n'aurait pas dû procéder autrement, que ce soit le ministre de la Santé publique ou le ministre de l'administration territoriale? Et puis, on a entendu beaucoup de personnes développer sur les plateaux que lorsqu'il s'agit de l'ordre public, cela relève des pouvoirs du ministre de l'administration territoriale chaque fois qu'on interpelle l'ordre public. Non. Il y a les forces de maintien de l'ordre ont au moins 3 casquettes. Il y a au moins 3 casquettes dans les unités administratives pour lesquelles les forces de maintien de l'ordre sont compétentes. Il y a la police administrative. Oui, on peut comprendre. Là, l'administration territoriale est compétente totalement. Oui. Mais quand dites-vous de la police judiciaire, le ministère de l'administration territoriale est plus compétent. Et là, on vous parle d'une descente musclée par le président de la Commission nationale de lutte contre les drogues, qui implique le ministre de la Défense comme membre et le délégué général comme membre. Oui. Il n'a donc plus besoin de consulter l'autorité administrative pour avoir les forces de maintien de l'ordre. Ça, c'est la police judiciaire. Il y a même la police sécuritaire. La police judiciaire relève de la justice. Ça veut dire que c'est le procureur. Oui. Monsieur le ministre n'a pas de compétence dans le domaine judiciaire. C'est pour ça que je dis qu'il est ubiquitaire. Ça veut dire, monsieur le ministre de l'administration territoriale se prend comme un... Je n'ai pas envie de dire... oui. Vous savez qu'à Tanganji, je veux dire gorille en petit. Il est gorille, c'est-à-dire il est fort dans ses muscles, mais c'est vrai, il est fort, c'est la territoriale, c'est monsieur fort, mais la force là, il faut savoir faire usage de la force de l'État, sinon on peut devenir coquignolesque.
croquignolesque veut dire ridicule. Parce que quand on est croquignolesque sur la place publique, alors on expose l'État. Parce que là même, monsieur le président de la République, il est embarrassé. Comment moi-même, je ne peux pas parler comme ça à mon ministre que j'ai nommé. Toi, tu parles comme un enfant du coup de Mathieu, tu croquignolesque, donc ridicule. Et je dis donc qu'il faut sortir de là. On doit se rassurer que l'État fonctionne. L'État doit fonctionner. Il faut que monsieur le Premier ministre reconstitue ses pouvoirs. Il faudrait que par la même correspondance, il rappelle alors le ministre de l'administration territoriale, qui n'a pas autorité à rappeler à l'ordre un autre ministre. Il y a un cabinet, un cabinet de Premier ministre qui existe, regroupant les ministres. Il y a un conseil des ministres avec M. le président de la République. C'est vrai que le dernier date depuis 5 ans. On attend, ça date, mais il y a quand même ces instances-là, au sein desquelles il y a les rappels à l'ordre, où il y a les nouvelles impulsions, où il y a les recadrages. Mais quand on voit ça, ça veut dire que monsieur le ministre à cet territoire entretient la confusion. Parce que ça, c'est la confusion dans l'imaginaire populaire. Et la confusion est un berceau du chaos. Le chaos se nourrit de la confusion. Et on n'a pas besoin d'avoir la confusion. On veut construire un environnement électoral crédible. Dans 12 mois, nous allons avoir les élections. Il ne faut pas que quelqu'un s'approprie les forces de maintien de l'ordre. Il faut que quelqu'un s'approprie les compétences qui ne sont pas siennes. On veut une élection dans un climat de pacification. Et non des gens qui alimentent la confusion, qui va générer le chaos. On va s'arrêter là pour ce dimanche. Merci à vous, messieurs, d'être venus. Professeur Akumbo, merci d'être venu sur le plateau. Merci également à vous, Dimitri Bala, d'être venu sur ce plateau pour échanger avec nous. Edmond Kamgia, merci.